Voilà pour les électeurs parisiens. François Pinault. Pas de surprise, hein, il y a de tout. Il y en a qui disent que c'est pas possible, il y en a qui disent qu'il faut accepter le verdict des urnes. Tout à fait. Assez représentatif, en tout cas, du public citadin. Mais qui ont quand même voté fortement à Paris. Pour la France Insoumise. Très à gauche. Très à gauche. Il y a combien de députés de la France Insoumise qui sont passés au premier tour? Il laisse augurer que la gauche passera aux prochaines municipales. Je pense aussi. La seule interrogation, c'est est-ce que ce sera Emmanuel Grégoire ou est-ce que ce sera Anne Hidalgo? Il a été brillamment élu au premier. Brillamment élu. C'est pour ça que je cite son nom. Alors, voilà. Un mot là-dessus sur cette France des villes qui a voté plutôt à gauche, plutôt LFI ou pas? C'est pas Joseph. Exactement la France des villes. C'est pas exactement la France des villes. Ce qu'il y a, un peu quand même. Il y a une France PLM. Il y a des cartes. Hein. Il y a une France PLM, c'est clair. PLM, c'est-à-dire Paris-Lyon-Marseille. Ça, c'est voilà. Il y a une France PLM qui est Paris-Lyon-Marseille. Et c'est vrai qu'on voit des éléments extrêmement intéressants avec des très à gauche. Même je prends le cas que vous connaissez bien, le cas de Marseille par exemple. Moi, ce qui me frappe pour Marseille, bien on dirait, a toujours été à gauche, mais Marseille n'était pas à gauche. Tendance LFI, je veux dire, depuis, il faut remonter à ce moment-là pour avoir quelqu'un. Manuel Bompard élu au premier tour à Marseille. Excusez-moi, à Marseille, il faut remonter à Guillermier. Il faut remonter donc très loin. Donc on a vraiment, avec un enracinement, et tout de suite, 2 députés LFI élus à Marseille, premier tour. Voilà. Okay. Donc ça veut dire peut-être que demain, d'ailleurs, Marseille sera LFI. C'est tout à fait possible. Donc il y a des éléments, en effet, objectivement. Okay. Voilà. Je veux vous faire écouter le deuxième élément d'explication des Français. Là, c'est Hénin Beaumont. Alors évidemment, c'est le fief de Marine Le Pen, élue elle aussi au premier tour. Écoutez l'autre France qui s'exprime. On est très heureux, on a toujours soutenu Marine Le Pen et du coup on est très heureux de sa victoire. C'est bien. Moi je suis satisfait parce qu'on doit avoir un changement et je crois que ça va bouger. Il faut que ça bouge. Maintenant il faut que ça nous apporte quelque chose. Hein. On a voté, c'est comme ça le résultat, il faut s'en satisfaire et puis voir ce qui va arriver. Je comprends un peu. Quand on parle des salaires moyens en France, tout le monde n'est pas à 2000 euros, quoi. Voilà. Donc tout ça, il y a plein de trucs, quoi. Il y a 2 France qui sont totalement séparées, là, Louis de Ragnel. Sur ce qu'on vient d'entendre, oui. Non, mais vous êtes. Non, mais c'est vrai. Enfin, c'est vraiment 2 France avec. On voit bien. Alors, ça se lit pas comme ça non plus sur le visage des gens. Mais ce qu'on comprend, c'est que ceux qui ont voté Rassemblement National sont aussi très exigeants à l'égard du Rassemblement National. Et il y a notamment ce monsieur qui dit, voilà, enfin, je n'ai pas la phrase exacte, mais on verra aussi ce que ça donnera. Ça nous rapporte. Et ce que ça nous on verra ce que ça nous rapporte, dit-il. La phrase exacte. Ah ouais, donc on voit une grande attente. C'est-à-dire que c'est un vote d'espoir, c'est pas uniquement un vote de contestation, mais avec beaucoup d'exigences. Et je pense qu'il faut absolument et je pense qu'il le sait, Jordan Bardella, Marine Le Pen, s'ils accèdent au pouvoir, il faut qu'ils soient bien conscients que le lendemain de leur nomination, il y a une attente énorme. C'est très exigeant. Mais rien n'est fait, Louis. Il n'y aura pas de 100 jours si ça se produit. Oui, mais là, c'est la science-fiction pour l'instant. C'est François France, mais ce qui est très nouveau, c'est que la France qui vote Rassemblement National n'a plus peur de s'exprimer, le dire ouvertement. Voilà, nous on vote, on attend, c'est 2 France opposées. Et voilà. Ce qui est très nouveau. Ils le font, ils le disent. Ils le disent. Monsieur Benedetti. En fait, ces 2 France, on les a vus poindre il y a très longtemps. Hein. Déjà, en 1992, lors du vote sur le traité de Maastricht, vous avez la France du oui et la France du non. Et finalement, cette carte géographique, elle n'a pas beaucoup évolué, sauf qu'elle s'est amplifiée. C'est ça qui est important d'observer. C'est-à-dire que, en fait, aujourd'hui, le Rassemblement national, finalement, absorbe la France du non. Alors que la France du non, en 92, en 2005, on l'a retrouvée en partie à gauche, on l'a retrouvée au RPR, évidemment, avec Philippe Seguin et Charles Pasqua. On pouvait même la retrouver parfois de manière marginale à l'UDF. Et aujourd'hui, finalement, le Rassemblement national a capitalisé sur cette France du non. Et c'est lui qui en est le porte-parole. Éric Revel. Vous avez la France qui fait barrage. Et vous avez la France qui adhère en votant. C'est un vote d'adhésion, ce qu'on voit à Hénin Beaumont. Parce qu'en fait, vous avez la France des métropoles qui vit du secteur des services, puis vous avez la France des territoires qui a été victime de la mondialisation. Vous avez la France des métropoles qui se déplacent en tramway ou en métro, puis vous avez la France des territoires qui a besoin de sa voiture pour aller travailler. Évidemment. Vous avez la France des métropoles qui a des services publics dignes de ce nom, et vous avez la France des territoires qu'on a abandonnés, qui regarde aussi beaucoup les aides qu'on
qu'on déverse sur les cités, en milieu urbain, et qui est abandonnée. Voilà, c'est ça. Enfin, moi, le diagnostic, je le trouve assez simple. C'est la France des Gilets jaunes. L'intéressant, c'est que le RN est arrivé en tête dans à peu près une circonscription sur 2. Donc, maintenant, avant, le vote RN était très faible, même dans les petites villes. Aujourd'hui, il est fort aussi dans les moyennes villes, dans les villes préfectures. Qui sont abandonnés complètement. Et ça, je trouve que ça dit aussi quelque chose. Ça montre que ce vote-là n'est plus circonscrit uniquement dans certaines zones où il y a beaucoup de difficultés. Il y a aussi des gens qui vont bien, qui sont pas forcément dans des grandes souffrances, qui votent RN aussi par projet, par adhésion, parce qu'il y a une forme de rupture de projet de civilisation par rapport à ce qui est vendu par Emmanuel Macron ou par certains républicains. Rachel Kahn. Là, dans ce qu'on vient de voir, moi, je sens une grande différence en termes d'énergie. Une énergie là dans les électeurs du RN. J'ai le sentiment qu'ils sont plus à bout. Et vous parliez tout à l'heure, Louis de Ragnel, un vote d'espoir. Je trouve que c'est quand même aussi un vote de désespoir là, en l'occurrence. Oui, je suis d'accord avec vous. Bon, les deux. Okay. Non, Joseph Massé-Caro, pas un vote de désespoir. Moi, j'adhère au fait que ce soit un vote d'espoir. Hein. C'est d'ailleurs ce qu'on lit également dans tous les reportages. Moi, ce qui me frappe pour ce premier tour, hein, pardon, je ne veux pas m'apesantir là-dessus, mais c'est vraiment les modifications et les leçons. Hein, on en parlait ensemble. D'abord, le fait que je ne pensais pas, je le dis très franchement, hein, toi, je sais que tu pensais, mais je ne pensais pas que LFI allait réaliser un tel score. LFI, c'est eux les patrons. C'est eux les patrons. Oui. On le voit dans vous voulez que je vous lise les Joseph, juste, je vous lis le tweet de Sophia Chikirou qui dit « Comme Premier ministre, ce sera soit Mélenchon, soit un autre insoumis. L'accord, c'est que le Premier ministre soit issu de nos rangs. » Ça, c'est la réalité. Écoutez, c'est ce qu'elle dit. Donc voilà. Terminé, Joseph. Après, c'est là. Ils veulent faire perdre la gauche. Ils veulent faire perdre la gauche. Pourquoi ils veulent faire perdre la gauche? Parce qu'ils veulent le chaos. Parce qu'ils veulent le chaos où Mélenchon veut enjamber pour aller en 2027. Il est toujours dans sa tête avec ses 20%. Oui, si vous voulez. Oui, je pense. Joseph, terminé. Mais ce qui est quand même, pardonnez-moi, nouveau, quand on regarde, si on s'intéresse à la carte électorale, c'est que en fait, quand on voit les filles, on a l'impression de voir le PC dans les riches années, avec un enracinement mais extrêmement fort. Quoi. Qui empêchait d'ailleurs la gauche de gagner. Qui empêchait d'ailleurs la gauche de venir. Et deuxième point aussi, c'est que le Rassemblement national, le RN, est en train totalement de remplacer la droite. C'est-à-dire, il se passe en France exactement le même phénomène qui s'est passé en Italie, d'accord, où Forza Italia a dû céder le pas au mouvement de Meloni. Dans les régions, c'est exactement ce qui est en train de se passer. François. Juste une différence. Le PC de l'époque, oui. Mais aujourd'hui, la France insoumise n'a pas les mêmes forces. Et comment ils arrivent à un tel résultat? En s'associant aux frères musulmans et aux mosquées. Moi, j'ai vu les bureaux de vote. Oui. Ça fait déjà 3-4 élections qu'il n'y a pas de débat. On est d'accord. Quand on voit qui vient voter dans les quartiers. Joseph, si je peux me permettre, vous êtes un historien de la politique avec un PC italien qui n'avait rien à voir avec le PC français. L'italien, c'est autre chose. C'était pas. Je parlais juste de. Allez, on fait une petite. Italienne, Ils avaient une implantation territoriale que n'a pas la France insoumise. Ils avaient des municipalités, il faut s'en souvenir. La France insoumise est plutôt faible de ce côté-là. Mais demain, ce que nous apprend ces législatives, c'est que demain, la France insoumise au municipal auront des mairies. C'est ça, c'est terminé. Voir des grandes villes, voir des grandes villes. Petite pause, on parlera des contorsions du camp d'Emmanuel Macron, qui dans certains cas donc va s'apprêter à voter pour des candidats de la France insoumise. Et oui, après avoir fait des grands discours, notamment sur l'île de Sein, comme le rappelait Louis de Ragnel, sur le parti immigrationniste qu'était la France insoumise, eh bien non.